vidéo donc sur comment utiliser Forms dans Devoir. Donc vous avez le formulaire Forms que vous utilisez quand vous créez formulaire. Vous pouvez choisir donc un formulaire ou faire nouveau formulaire comme je viens de faire. Nouveau formulaire, vous allez plutôt utiliser nouveau questionnaire, sinon vous ne pourrez pas valider des réponses. Donc questionnaire, on met un titre. Bon, c'est un formulaire, même si il appelle ça... Enfin, c'est un questionnaire, c'est pas un formulaire d'ailleurs. Description, donc vous mettez la description que vous voulez, des conseils. Et vous avez choix, texte, évaluation et date comme type de question. On va d'abord commencer par choix. Donc là, je vais bien entendu écrire ma question et mettre plusieurs choix, donc plusieurs options de réponses. Donc je mets ma question, du triple de x et de 2 donne l'expression, 3 petits points. Et donc option 1, je vais mettre donc une réponse, option 2 aussi, et je peux même mettre, donc vous avez 3 petits éléments sur le côté de vos options, soit poubelle pour supprimer une option, soit la bulle pour dire que vous allez mettre par exemple bravo pour la bonne réponse que vous cochez avec le petit trait vert, donc bonne réponse. Voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter également des points pour chaque réponse. Vous pouvez aussi rendre la réponse obligatoire, c'est-à-dire qu'un élève ne peut pas rien répondre, ne peut pas cocher une case ou cliquer sur un bouton. On va refaire aussi une autre question choix avec un choix multiple, c'est-à-dire que là, ils ont plusieurs réponses à donner sur la question. Donc, encore une fois, je mets ma question. Et là, je vais mettre plusieurs options, dont 2 sont bonnes. Voilà. Première option. Encore une fois, donc je vais mettre soit un petit commentaire, tu t'es trompé, soit je efface l'option, soit je mets le petit trait vert pour dire que c'est la bonne réponse. Et donc là, il va y avoir plusieurs bonnes réponses. Encore une fois, je peux mettre des points. Je demande que la réponse soit obligatoire également. Mais donc, du coup, je vais mettre en vert plusieurs réponses. Voilà. Et mettre qui sont les bonnes réponses. Je peux également, donc, sur le côté, mélanger les options. C'est-à-dire qu'à chaque questionnaire que va avoir un élève, finalement, il ne va pas avoir les mêmes réponses dans le même ordre qu'un autre camarade. Ensuite, je fais une question texte. Donc là, dans ma question texte, je demande quel est le périmètre donc, d'un carré. Et là, il faut faire attention parce qu'il faut avoir toutes les éventualités de la façon dont ils vont écrire la réponse. Donc, vous allez ajouter des réponses. Mais le problème, c'est qu'il faut en ajouter plusieurs parce que sinon, ça va bien entendu compter faux une réponse qui peut être bonne. Là, c'est un petit peu la problématique qu'on peut avoir. Le réponse longue, je ne l'ai pas faite, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Effectivement, après, on peut avoir des petits paramétrages supplémentaires, si on a envie, dans les 3 petits points qui sont à côté d'obligatoire. Un autre type de choix, de questions possibles, c'est donc de mettre aussi des images dans vos questions. Vous pouvez aussi mettre des audios. Donc là, sur le côté images, vous allez charger soit des images que vous avez, soit en rechercher par le biais d'Internet, soit sur OneDrive. Donc là, je vais en prendre un sur mon bureau. Je l'ai fait exprès puisque j'avais prévu ce questionnaire. Et donc, je vais mettre ma question. Donc là, ici, je vais demander le périmètre de ma figure. Et noter mes options. Donc là, les options, normalement, si tout va bien, vous avez compris comment on faisait. Il ne faut pas oublier de cocher la bonne réponse, sinon les élèves ils vont écrire un truc et puis en plus, ça va leur compter faux. Ce que j'ai déjà fait. Et encore une fois, je mélange les options. Je peux aussi les mettre sous forme de liste déroulante. Donc je vais les mettre sous forme de liste déroulante
dans l'aperçu, vous verrez comment ça fait normalement si tout va bien tout à l'heure. On peut aussi faire des questions avec des chargements de fichiers qui seront dans votre OneDrive. Donc là, on appuie sur OK. Là, on met la question. Donc ici, je demande un développement d'une identité remarquable. Et vous voyez qu'on peut avoir un nombre de fichiers maximal donc demandé et une taille autorisée pour un fichier. On a plusieurs tailles. À côté de obligatoire, vous pouvez aussi regarder les paramètres et vous aurez aussi la possibilité de demander un type de fichier particulier. Sur les 3 petits points à côté de partager, donc c'est là où j'ai les paramètres de mon interro, j'ai accepté les réponses, date de début, date de fin, mélanger les questions, ça permet que tous les élèves n'aient pas les questions dans le même ordre, et verrouiller certaines questions si on a envie. Moi, je préfère mélanger toutes les questions. C'est à votre choix. Ensuite, je vais aller donc dans les aperçus. Là, j'aperçois donc comment c'est fait pour un ordinateur et pour un appareil mobile. Et donc là, je vais tester sur l'appareil mobile mon questionnaire. Donc là, je vais mettre des réponses un petit peu au pif. Voilà. Et donc la somme du tri, nanana, donc je vais répondre. Ensuite, charger un fichier. Alors, sur l'appli mobile, je pense que le menu déroulant n'existe pas. Donc, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas en menu déroulant. Là, je charge un fichier. Et donc, j'envoie mon questionnaire. J'ai répondu à toutes les questions. Si, bien entendu, un élève a oublié une réponse obligatoire, ça va le notifier. Voilà. Et ensuite, je peux vérifier mes réponses tout de suite. Voilà. Alors, je vais revenir, bien entendu, à comment après on va faire pour partager ce document sur une interro, sur devoir, et en même temps regarder les réponses. Donc d'abord les réponses. On voit qu'effectivement vous avez le questionnaire, vous avez les réponses dans l'onglet réponses. Vous voyez que vous pouvez ouvrir un fichier Excel qui va vous donner donc pas du tout la page qui vient de s'afficher puisque ça c'est mon planning de 3e, mais ça va pas tarder. Donc ça va ouvrir un document Excel avec qui l'a fait, quand ça l'a fait, combien de temps on a mis, le nombre de points, les réponses et aussi donc les liens pour les fichiers, par exemple comme la question développer réduire où on avait un fichier à rendre. Donc là vous avez le lien internet pour aller récupérer le fichier. Bon, on peut passer par une autre façon pour justement regarder le document. Donc là, dans les réponses, on peut faire plus de détails. Et dans plus de détails, vous pouvez récupérer la photo directement. C'est exactement le même lien que vous avez dans le fichier Excel. Donc soit vous faites un copier-coller sur une page Google, votre Google Chrome ou ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez éventuellement publier les notes. Donc là, il n'y a pas d'intérêt à publier juste une interro test. Mais sinon, vous pouvez effectivement publier les notes et examiner les réponses. Maintenant, on va partager. Donc le partage, c'est pareil. Vous pouvez utiliser un lien. Donc vous copiez le lien et vous le mettez. Soit vous choisissez votre formulaire qui est là. Soit vous recherchez un formulaire, mais vous ne mettez pas le lien parce que sinon, ça ne met... Aucun formulaire n'est disponible. Ce n'est pas le nom de votre formulaire. Ensuite, vous faites suivant quand vous avez choisi votre formulaire et ça va vous le charger directement dans vos instructions. Sinon, vous pouvez mettre le lien que vous avez eu donc par le biais de partager. Et ensuite, vous enregistrez et vous affectez donc le travail. Vidéo donc sur comment utiliser Forms dans Devoir. Donc vous avez
le formulaire Forms que vous utilisez quand vous créez